Bonjour, moi c'est Félix Côté, Isaac Varin. puis aujourd'hui on va vous parler un peu de notre projet radio. Fait que dans le fond, on va vous expliquer comment qu'on a construit notre radiorécepteur AM. Oh, super. Donc, on va commencer par le plan de la présentation. Tout d'abord, on va commencer par expliquer le circuit, donc les systèmes qui ont un rôle important dans le circuit. Par ensuite, on va parler de la conception initiale, donc c'est vraiment les paramètres de base, les paramètres physiques qu'on a dû trouver. Par la suite, on va présenter une petite étape qu'on a osé faire, aller un peu plus loin. Donc, c'est la conception supplémentaire qu'on appelle. On a soudé le circuit, puis on a fait la conception d'un réceptacle imprimé en 3D. Et enfin, dans une autre vidéo, fait que ça va être intégré, mais ça va être ailleurs qu'ici, on va présenter nos résultats obtenus, donc le fonctionnement de la radio, les postes qu'on arrive à capter, et la qualité sonore de notre propre haut-parleur et d'un haut-parleur avec une amplification intégrée. Commençons par présenter l'antenne, qui est une des composantes les plus cruciales de notre circuit. Son rôle est de transformer le champ magnétique qui nous provient de l'antenne émettrice en source de tension pour le reste du circuit. Donc, comment elle fonctionne? C'est qu'elle capte des ondes électromagnétiques qui sont émises par une antenne émettrice éloignée et qui, comme l'antenne émettrice émet dans une sorte de sphère qui grandit en fonction de la distance de rayon, éventuellement, une fois suffisamment éloignée, on peut approximer l'onde comme étant plane, uniforme et harmonique. Donc, ça devient juste une fonction sinusoïdale de variation de champ magnétique. En jouant sur l'orientation de l'antenne, on peut trouver un angle optimal où le champ magnétique traverse perpendiculairement l'antenne de manière à maximiser le flux, mais aussi donc l'amplitude du courant qui est généré dans notre antenne, dans notre circuit, donc avoir un meilleur signal finalement. Celui-ci d'ailleurs, le courant, varie en fonction du temps, selon un sinus ou un cosinus, c'est la même chose. Et c'est un courant induit, c'est la loi de Faraday comme vu en classe, qui alimente le reste du circuit. En partie, on va voir d'ailleurs qu'on a une autre source de tension qui nous est très utile. Le filtre passe-bande est le système qui suit l'antenne. Son rôle est de filtrer les fréquences afin d'en amplifier une, tout en diminuant l'intensité des autres fréquences. Cela permet d'isoler la station des autres, mais aussi du bruit électromagnétique nous entourant. Nos téléphones, les ordinateurs et toutes les autres stations de radio, ainsi qu'une foule d'autres appareils électroniques qui nous entourent dans la vie de tous les jours, peuvent émettre sur le spectre qu'on cherche à écouter et causer des interférences. Le filtre est composé de notre antenne, qui agit comme un inducteur, qui a une inductance fixe, et d'un condensateur variable, permettant de changer la fréquence de résonance dans l'une des formules qu'on verra plus tard. Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter un instant pour observer l'architecture du dit condensateur. Ce sont des plaques chargées de polarités contraires l'une face à l'autre et permettant de faire varier l'air du condensateur. La combinaison des deux composantes crée donc un circuit capable de résonner à certaines fréquences précises. Une fois rendu à la fréquence de résonance, la différence de potentiel à la sortie devient beaucoup plus grande qu'aux bornes de l'antenne. C'est ça la résonance, et ça rend le signal beaucoup plus fort et facile à amplifier au niveau désiré. Et ça, on va voir ça dans la prochaine slide. Le signal radio capté par notre circuit il est plutôt faible. L'onde n'a pas une assez grande amplitude pour être perçue et transmise par des écouteurs ou des haut-parleurs. Pour remédier à ce problème, on a ajouté au circuit de la radio un circuit amplificateur qui permet d'augmenter l'amplitude du signal. Dans ce circuit d'amplification, il y a un amplificateur opérationnel qui est une composante active qui permet l'amplification du signal. Puisque c'est une composante qui est active, elle nécessite une source de tension continue. Pour ce projet, nous utilisons une pile de 9 volts pour fournir cette tension-là. Un autre bénéfice de l'amplificateur est que puisqu'il y a une grande impédance interne, il permet d'utiliser la radio avec des haut-parleurs et des écouteurs à faible impédance, ce qui est la majorité des cas sur le marché actuellement. Le démodulateur permet d'extraire le signal audio du signal qui a été modulé par le filtre passe-bande. Il sépare, comme on peut le voir dans la représentation ici, les informations du signal audio, qui est appelée l'enveloppe du signal, de l'onde radiofréquence porteuse. Une composante très importante du démodulateur, c'est la diode. Elle permet de laisser passer le courant seulement lorsque la différence de potentiel atteint une certaine valeur, soit 0,3 volts dans ce cas. Cette composante permet de laisser passer le courant seulement aux fréquences qui n'ont pas été atténuées préalablement par le filtre passe-bande, ce qui permet de rendre le son beaucoup plus propre. La diode permet aussi de redresser le signal en laissant passer seulement la partie positive et plus grande que 0,3 volts de ce signal-là. C'est ce signal qui sera par la suite transféré aux écouteurs ou aux haut-parleurs. Dans ces appareils, il y a plusieurs composantes, soit la membrane qui oscille, un aimant permanent ou un électroaimant mobile qui a la forme d'un solénoïde.
Lorsque le courant dans le solénoïde varie, le champ magnétique émis par celui-ci varie aussi. Cette variation de champ magnétique, combinée avec le champ permanent du second aimant, résulte en une variation de force ressentie par la membrane du haut-parleur, qui induit par la suite une vibration mécanique de l'air. C'est ça, dans le fond, le son qu'on peut entendre. On est maintenant rendu à la conception initiale, le fameux moment où est-ce qu'on peut enfin commencer à construire. Mais juste avant, il faut savoir quels seront les paramètres de notre antenne afin de capter les postes sur la bande de fréquence qui nous était donnée. On avait une bande de fréquence imposée de 500 kHz à 1600 kHz. Et nous avons trois formules qui, en les utilisant, allaient déterminer la taille et le nombre de tours de notre antenne. La première mesure l'inductance de la bobine carrée. Elle varie en fonction de la longueur d'un côté, B, du nombre de tours, N, et de l'épaisseur d'un fil, du fil de cuivre qu'on utilise. La deuxième équation nous donne la fréquence de résonance en fonction de l'inductance de notre bobine, L, et d'une capacité donnée, qui est la capacité du condensateur variable à une position donnée. Enfin, la troisième formule nous donne l'impédance du condensateur en fonction de la fréquence et de la capacité. Il faut minimiser cette valeur pour améliorer l'amplification par la suite. Continuons avec la conception. Comme il y avait deux paramètres, nous avons décidé d'en fixer un pour la portabilité, la longueur d'un côté B. Nous avons donc décidé d'avoir un côté de 21 cm seulement pour qu'elle soit relativement transportable, qu'on puisse la mettre dans un sac et se déplacer avec. De plus, nous sommes allés dans le local des techniciens mesurer avec un multimètre notre condensateur variable que nous avions acheté pour trouver la dite capacité. Nous avons trouvé 13 picofarad jusqu'à 498 picofarad, ce qui était exactement ce que le vendeur nous avait dit. Armés de ces données, nous avons pu mesurer le nombre de tours nécessaires pour répondre à la demande de la plage de fréquence imposée. Par la suite, nous avons pu mesurer notre plage de fréquence théorique qui était 438 kHz jusqu'à 2709 kHz, ce qui était amplement suffisant. On a un peu plus que ce qui était demandé parce qu'on a réduit notre variation dans notre condensateur pour être sûr absolument de tout englober. Enfin, nous avons eu la chance de mesurer la réelle inductance de notre antenne. La vraie plage de fréquence possible trouvée est donc 446 kHz jusqu'à 2660 kHz, ce qui est amplement suffisant pour répondre au mandat. Après avoir fait la conception du circuit électrique, on a voulu pousser le projet encore plus loin. On a décidé de conceptualiser un réceptacle qu'on a modélisé sur un programme qui s'appelle Fusion 360. On a modélisé toutes les pièces, puis on a décidé de l'imprimer en 3D en plastique pour avoir un produit beaucoup plus fini, beaucoup plus proche de ce que pourrait être un vrai projet d'ingénierie. Fait que pour la conception du réceptacle, on a opté pour un boîtier qui se décompose en plusieurs parties. Comme ça, si jamais il y a un bris, si jamais on brise un morceau, au lieu d'être obligé de réimprimer tout le boîtier, on peut simplement réimprimer la partie qui a été endommagée. Fait que ça fait des réparations beaucoup plus simples, beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus efficaces. Dans le fond, le boîtier, comme qu'on peut le voir sur les deux graphiques ici dans la diapositive, on voit que c'est les quatre coins qu'on peut venir insérer sur la plaquette en dessous, qui va venir supporter le haut-parleur. Puis qu'il y aurait aussi quatre plaquettes qu'on pourrait venir glisser dedans, qui fermeraient et rendraient le boîtier fermé et protégé de l'extérieur. Cette méthode est vraiment efficace parce qu'on peut avoir accès au circuit électrique, au condensateur, à la batterie si on le souhaite. Et c'est vraiment simple d'utilisation, ça permet une grande portabilité et c'est ça fait un produit plus fini et plus proche de ce qui pourrait être un produit qu'on pourrait vendre ou Ok. Bonjour, je m'appelle Isaac. Moi, c'est Félix. Dans le cadre du cours PHS 1102, on a fait une radio pour AM. Merci. Donc là, on peut allumer l'interrupteur. Et ouvrir notre poste. 35,000 students, the EMSB is the largest English public board in Quebec. On a les deux haut-parleurs qui fonctionnent, le haut-parleur intégré et le haut-parleur avec l'amplificateur. For more details, please visit our website at Not the hockey where it feels like you're walking a tightrope. Deuxième poste. 50 feet above Là, on a le 730 radio.